lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Bon matin tout le monde. Bon matin, que la paix de Dieu vous soit multipliée. Le peuple qui marche dans la lumière vers la céleste cité. Ces deux vers, empreints de symbolisme et de poésie, évoquent un voyage spirituel collectif et la quête d'un idéal transcendant. Il dépeignent un peuple en mouvement, guidé par la lumière vers une destination céleste. De ce fait, il suggère une aspiration à la perfection, à la rédemption ou à un éclat de grâce. L'analyse de chaque élément de ces vers permettra d'en saisir la profondeur et la richesse. Je vais m'y pencher après mes actions de grâce. Dieu, prions. Seigneur notre Dieu, nous nous réunissons devant toi en tant que peuple uni dans la foi. Nous te demandons dans notre petitesse de nous accorder la grâce de marcher dans ta lumière. Guide nos pas, ô Dieu, chaque jour. Éclaire nos chemins par ta sagesse et ta bonté. Que nous soyons des témoins de ta vérité et des instruments de ta paix, irradiant ton amour autour de nous. Accorde-nous, Seigneur, la force de surmonter les ténèbres qui nous entourent et d'être des ambassadeurs de ta lumière. Que notre communauté soit un reflet de ta gloire, une communauté unie dans la foi, l'espérance et l'amour. Merci Seigneur. Nous te le demandons à cause de ta miséricorde infinie, manifestée en la mort et la résurrection de ton Fils, Jésus. Amen. Vers toi monte notre hommage, Fils de Dieu, puissant Sauveur, qui demeure d'un jour
peuple qui marche. L'expression le peuple est fondamentale. Elle ne désigne pas un individu isolé, mais une collectivité, une communauté partageant une même condition et un même destin. Ce peuple peut être interprété de différentes manières. Premièrement, un peuple au sens propre. Il peut s'agir d'une nation, d'une ethnie ou d'un groupe social uni par une culture, une histoire ou des valeurs communes. Dans ce cas, la marche représente le progrès, l'évolution ou la lutte pour un avenir meilleur. Spirituellement parlant, au numéro 2, il s'agit dans le cadre de ce poème de l'ensemble des croyants, des fidèles de notre religion chrétienne évangélique, de ceux et celles qui partagent une même philosophie de vie. La marche symbolise ici le cheminement spirituel, la quête de la vérité ou l'ascension vers Dieu. 3. Le peuple qui marche peut également signifier l'humanité entière. Et oui, dans une interprétation plus large, le peuple peut représenter l'ensemble des humains en marche vers un avenir incertain, mais potentiellement meilleur. L'action de marcher est donc très significative. Elle implique un mouvement, un effort, une progression. Ce n'est pas une attente passive, mais une action volontaire, une volonté de se dépasser et d'atteindre un but. Il est probable que la marche soit pénible, semée d'embûches, mais elle est nécessaire pour avancer. Nous devons tenir à avancer en dépit des circonstances, de toutes les circonstances malencontreuses. Amen. Heureux sous ta bannière est le peuple racheté qui marche dans ta lumière vers la céleste cité. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Christian dans la lumière. La lumière est un symbole universel de connaissance, de vérité, d'espoir et de divinité. Elle s'oppose aux ténèbres, à l'ignorance, au doute et au mal. Être dans la lumière signifie être guidé par la vérité, éclairé par la connaissance et protégé par la grâce divine. La lumière de la raison. La lumière représente la raison, la capacité de penser et de comprendre le monde qui nous entoure. Dans ce cas, la marche dans la lumière signifie progresser grâce à la science, à la philosophie et à la pensée critique. Et oui, ça nous prend la pensée critique, qu'on le veuille ou non. La lumière de la foi. La lumière symbolise également la foi, la croyance en un pouvoir supérieur ou en des valeurs spirituelles. Ici, la marche dans la lumière signifie être guidé par sa foi, suivre les préceptes de notre religion chrétienne évangélique et aspirer à la sainteté. Nous y voyons aussi la lumière de la conscience. La lumière dans ce contexte infère la conscience morale, la capacité de distinguer le bien du mal et d'agir en conséquence. Ici encore,
La marche dans la lumière signifie vivre selon ses principes, respecter les autres et contribuer au bien commun. Dès lors, la lumière n'est pas seulement un guide, elle est aussi une source de réconfort et d'espoir. Elle éclaire le chemin, dissipe les doutes et donne la force de continuer à avancer. Voilà en très peu de mots pour la lumière utilisée dans ce poème par l'auteur. Connais-tu cette cité, la cité céleste? Dans ses murs, tout est clarté, plus d'ombre funeste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours secrets en nous reste la cité céleste. Pèlerins et voyageurs, ici-bas, dans les douleurs, toujours secrets en nous reste la cité céleste. Connais-tu cette cité, la cité bénie, où tout est félicité, sublime harmonie. L'agneau seul et son soleil et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité bénie. L'agneau seul et son soleil et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité bénie. Bord de perles et d'azur est notre patrie. Connais-tu le fleuve pur, l'arbre de la vie? Plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Plus de fardeau à jamais pour les élus, tout est paix de Dieu, la cité chérie, c'est notre patrie. Au salut
vers la céleste cité. Cette dernière expression de la strophe, de la troisième strophe, est la plus énigmatique et la plus riche en signification. Elle évoque un lieu idéal, un paradis, un état de perfection, un état de félicité. Le paradis. Dans notre contexte religieux, la céleste cité représente le paradis, le royaume des cieux, où les âmes des justes sont récompensées après la mort. La Bible le décrit comme un lieu de bonheur éternel, de paix et de communion avec Dieu. Une utopie terrestre? Oui, dans un contexte plus laïque, au sens du grand monde. La céleste cité peut être vue comme une société idéale, un monde parfait où règne la justice, l'égalité et la fraternité. Il s'agirait d'un but à atteindre, d'un idéal à poursuivre, même s'il semble inaccessible. Cette expression pourrait aussi sous-entendre un état d'esprit, un état de conscience élevé où l'on atteindrait la sagesse, la sérénité et la plénitude. Il soulignerait un but intérieur, une quête personnelle qui passe par la connaissance de soi, la maîtrise de ses passions et l'ouverture à l'autre avec qui l'on existe, on se tient et l'on commerce. La céleste cité est donc un symbole d'espoir, d'aspiration et de transcendance. Elle représente ce vers quoi l'on tend, ce que l'on cherche à atteindre, que ce soit dans le domaine spirituel, social ou personnel. La céleste cité n'est pas un simple fragment de phrase en bien-aimé. Cette expression terminant la troisième strophe du poème est chargée d'un poids émotif énorme, mais très inspirant. Amen. Dans les prairies et dans les
Crions de joie, car le fleuve est ici. 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 Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rives. Crions de joie, car le fleuve est ici. Crions de joie, car le fleuve est ici. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu es digne. Mis ensemble, ces deux vers sont une invitation à la marche, à la progression, à la quête d'un idéal. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, que nous faisons partie d'un peuple, d'une communauté et que nous sommes guidés par la lumière de la vérité, de la foi, de l'espérance, de la conscience et de l'amour. La céleste cité revêt un caractère d'un but lointain. Il peut paraître inaccessible, mais c'est elle qui donne un sens à notre marche. Que donc le peuple de Dieu ne l'oublie pas. Elle nous motive à nous dépasser et nous inspire à construire un monde meilleur. L'interprétation de ces vers reste ouverte et personnelle. Chacun peut y trouver un écho à ses propres aspirations et à son propre cheminement. Prions Dieu. Ô Dieu, Père de miséricorde et source de toute lumière, nous nous tenons devant toi, peuple fragile mais confiant, assemblés sous ton regard comme un seul corps en chemin. Tu nous as appelés par ton nom, tu nous as marqués du sceau de ton amour en Jésus-Christ, et tu nous destines à la Jérusalem d'en haut, où règne ta gloire sans déclin. Daigne, ô Dieu, nous assister dans notre pèlerinage. Quand nos pas chancellent sur les sentiers de ce monde, soutiens-nous par ta grâce, comme tu portes Israël au désert. Quand nos cœurs s'alourdissent dans le poids des épreuves, ranime notre espérance par la mémoire de ta fidélité. Quand les divisions nous menacent, unis-nous dans l'Esprit Saint comme les pierres vivantes de ton temple. Quand l'ennemi rôde comme semeur de doute et de peur, reviens-nous par ta parole, notre épée et notre bouclier. Seigneur, fais de nous un peuple de témoins qui marchent à la lumière de ta face, portant nos vies le reflet de ta sainteté. Que nos prières montent comme un parfum de bonne odeur devant ton saint trône, et que nos œuvres, même humbles, soient des pierres posées pour ton royaume. Conduis-nous, ô Dieu, Père très bon, vers la cité céleste, là où les larmes seront essuyées, où la louange jaillira sans fin, où nous te verrons tel que tu es, et où nous régnerons avec toi pour les siècles des siècles. Par Jésus, notre chemin, notre vérité et notre vie,
dans l'unité du Saint-Esprit. À toi soit gloire, honneur et puissance, maintenant et à jamais. Amen.